À l'entame de ma fonction, le président de la République m'avait donné comme mission principale de restaurer la confiance entre le peuple de Guinée et son système de santé. À partir de cette ligne d'horizon, de cette toile de fond, nous avons déroulé et la première action concrète, visible, que tous les Guinéens ont vue et appréciée, c'est l'ouverture et la mise en fonction de l'hôpital national d'Onka, qui après 7 années et demie de travaux et près de 100 millions de dollars d'investissement, à la fois public du budget national, mais aussi de nos partenaires, a finalement ouvert ses portes et commencé à offrir les services aux Guinéens et aux Guinéennes à partir du 17 août 2022. Ensuite, nous nous sommes attaqués au problème du Covid. Avec l'appui du gouvernement, sa détermination, nous nous sommes attaqués à ce mal. Et dans la sous-région actuellement, les objectifs initialement fixés par l'Organisation mondiale de la santé, c'était d'atteindre 30% de toute la population éligible avec des vaccinations complètes. Au moment où je parle, la Guinée est à 28,9%. Nous sommes le pays le plus avancé dans cette réalisation en Afrique de l'Ouest au niveau des pays membres de l'Organisation ouest-africaine de la santé. Autre aspect qui retient l'attention de nos compatriotes, c'est la lutte contre les médicaments falsifiés, les faux médicaments et médicaments impropres à la consommation, mais aussi la lutte contre les cliniques clandestines. À cette date, tous les points de vente illicites et toute importation illicite de ces faux médicaments ont été arrêtés en République de Guinée. Nous avons arraisonné plus de 240 conteneurs au port de Conakry qui ont fait l'objet de vérifications. Ceux qui ont été trouvés porteurs de médicaments impropres à la consommation ont été détruits. Et ensuite, nous nous sommes attaqués au dépôt clandestin de médicaments, à la fois à Conakry et à l'intérieur du pays. Autre aspect qui intéresse beaucoup les Guinéens et pour lequel le président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, porte un intérêt particulier, c'est le sort de nos compatriotes qui souffrent d'insuffisance rénale. Le gouvernement de transition a mis en place un programme pour subventionner ces services. Nos compatriotes qui souffrent de cette maladie n'ont rien à payer, ils sont pris en charge gratuitement. Mais étant donné l'état d'engorgement du seul centre que nous avons dans la ville de Conakry, le président de la République a pris la décision d'octroyer un financement spécial au ministère de la Santé pour créer 8 centres régionaux d'hémodialyse. Enfin, dernière chose, c'est celui de la décentralisation des services de santé de qualité. Le président de la République a pris la décision de chercher à donner au ministère de la Santé les moyens de négocier des financements pour construire 4 centres hospitaliers universitaires régionaux dans les 4 capitales que sont Kankan, Zérékoré, Labé et Kindia. Rien n'aurait été possible sans le soutien du président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya. Alors je regarde tous nos compatriotes dans les yeux, ceux qui vous suivent, en leur disant la réforme du système de santé de la Guinée est en marche. C'est un travail pas uniquement du ministère, mais c'est notre combat à tous. Je vous appelle à vous joindre à nous pour réaliser ce combat. Et une fois qu'il est là, je pense qu'on peut tous vivre en Guinée avec des conditions de santé meilleures.